Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer la vie des génies. C'est-à-dire, ceux donc tu appelles les sorciers du village. C'est là donc tu penses qu'ils ne veulent pas que tu évolues. C'est là donc tu penses qu'ils sont tes ennemis, des génies. Je vais t'expliquer comment ils sont. Et tu vas savoir que celui-là donc même tu penses qu'il peut créer quelque chose dans ta vie. Il ne peut rien créer. C'est Allah Azza wa Jalla seulement qui peut te dire oui, évolue et tu vas évoluer. D'abord, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jalla, de la même manière qu'Allah Azza wa Jalla, il a créé nous les humains. De la même manière qu'il a créé aussi les génies. Il a créé les humains pour qu'ils puissent l'adorer. Et aussi il a créé les génies aussi pour qu'ils puissent l'adorer. Donc on peut dire vous êtes égal dans ce point-là. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, il a élevé les enfants de Adam plus que les génies même. C'est-à-dire Allah nous a valorisé que les génies. Alors pourquoi avoir peur de eux? D'abord, en tant que musulman, tu dois savoir que yajibu ala al-muslim ou ala al-mu'min an yu'minu bi'ilmi al-ghaib. En tant qu'un croyant, en tant qu'un musulman, tu dois avoir la foi aux sciences cachées, c'est-à-dire des choses cachées. Parce que les djinns, ils font partie des choses donc Allah Azza wa Jalla a créé et ils sont cachés. Parce qu'on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir en tant qu'un croyant, un musulman, et avoir la foi qu'ils existent. Et voilà la preuve de ça. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah nous dit quoi? ذلك الكتاب, Coran que vous voyez là, la ريب فيه, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça vient directement d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas de doute là-dessus. هدى للمتقين, le Coran que vous voyez aussi là, c'est un guide pour ceux-là donc qui ont la crainte de Dieu. الذين يؤمنون بالغيب. Allah veut nous expliquer maintenant c'est qui a la crainte de lui. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux-là donc qui ont la foi aux sciences cachées. Les djinns font partie des sciences cachées. Wa yuqimuna salat, et aussi ils élèvent la prière, ils prient. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et aussi ce qu'Allah Azza wa Jalla les a donné, ils dépensent aussi. Alors tu dois avoir la confiance que les djinns, ils existent. Mais il ne faut pas avoir peur de lui. Je vais t'expliquer pourquoi. Imam Shafi'i, il nous dit Man dhanna annahu yara al-jinn abtalna shahadatahu illa an yakuna rasula. Imam Shafi'i, il nous dit quoi? La personne donc qui est musulman, qui est croyant, et puis il va te dire que lui il a vu un génie. Lorsque je te dis ça, même temps, il faut savoir qu'il n'est plus musulman. Parce qu'un être humain simple ne peut pas avoir, il peut pas voir génie avec les yeux comme ça, sauf si c'est un prophète. S'il n'est pas un prophète et il t'a dit que moi j'ai vu génie, vis-à-vis, dans le monde réel, là, il n'est plus un croyant. Parce qu'un être humain qui a la confiance, qui croit en Allah Azza wa Jalla, il ne peut pas voir les génies, sauf si c'est un messager. Il peut voir les génies. Avant de t'expliquer qui sont au juste, laisse-moi te dire d'abord de quoi Allah Azza wa Jalla il a créé les djinns. Allah Azza wa Jalla il a créé les djinns du feu. Et voilà la preuve de ça. Allah nous dit dans le Coran, wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah Azza wa Jalla il a créé les djinns du feu. Ibn Abbas, il nous explique ce verset-là. Il dit quoi? Allah Azza wa Jalla il les a créés du feu. De quel feu au juste? Min akhirin nar. Lorsque vous voyez le feu qui brûle, d'abord peut-être ça va sortir jaune, après la couleur là va changer, ça va devenir vert, après ça va devenir bleu. La couleur qui va sortir dernière et puis le feu là va s'éteindre, c'était de ça Allah Azza wa Jalla il a créé les djinns. Vous devez savoir que les djinns que vous voyez, à Shaitan que vous voyez, il ne nous aime pas en tant que les enfants d'Adam. Lorsque Allah Azza wa Jalla il a dit à Iblis de se prosterner devant Adam, il a dit quoi? Ana khayrun minhu. Moi je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar. Tu m'as créé du feu. Alors celui que tu dis de m'abaisser, tu me rabaisser pour le saluer, tu l'as créé du sable. Alors comment est-ce que moi il m'abaisser de lui? Alors lui-même n'attend de témoigner qu'Allah Azza wa Jalla il a créé du feu. C'est sorti de sa bouche. Maintenant, de quoi Allah Azza wa Jalla nous a créé? Ce verset nous explique qu'Allah Azza wa Jalla nous a créé par quoi? Du sable, nous les êtres humains. Et il a créé les anges par la lumière. Nous, voilà pourquoi eux, ils ne font rien que ce qu'Allah Azza wa Jalla les a demandé de faire. Mais nous, souvent, on est têtus. Voilà ma question. Si Allah Azza wa Jalla il a créé les djinns du feu, maintenant comment est-ce que c'est possible que Allah Azza wa Jalla il va les mettre à l'enfer encore et puis feu là va les brûler? Comment feu peut brûler feu? Au moins, on sait que nous, les êtres humains, ils nous accueillent du sable. On peut dire feu peut brûler sable. Mais feu avec feu, comment est-ce que ça peut se brûler? Tu te poses pas la question comme ça? Tu te poses pas la question? Alors, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophèt les a expliqué ce verset-là, ils ont posé les questions. Il dit au prophète, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il a créé les djinns du feu et puis il va les châtier encore avec feu, le jour de la résurrection, ceux qui sont mécréants d'entre eux. Parce qu'il se trouve entre les djinns et ceux qui sont musulmans. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé comme ça. Un jour, les compagnons du prophète, ils ont voyagé pour aller en Égypte. Arrivé là-bas, ils ont trouvé quoi des pharaons.
Pharaon qui était déjà mort des années passées. Alors les compagnons, ils ont passé là-bas, ils ont vu quoi de Pharaon. Ils se sont retournés à la maison, ils ont posé question au prophète. Aïe, comment est-ce que c'est possible que Pharaon c'était un mécréant? Mais on dit que si même mécréant, Allah Azza wa Jalla n'a pas pitié de ton corps. De là même tu es dans la tombe, dès que tu es mort, Allah commence à te châtier parce que ce n'est pas bon. Mais comment est-ce que Pharaon, lui, son corps est toujours là, c'est toujours propre. Le prophète sallam, il nous dit quoi? Il a dit aux compagnons que de la même manière que Allah Azza wa Jalla, il a gardé le mal, c'est-à-dire vous voyez son corps comme ça, il est propre, mais dedans, c'est pas le corps Allah Azza wa Jalla a besoin, c'est son âme Allah Azza wa Jalla a besoin. Allah Azza wa Jalla est en train de châtier son âme pendant que son corps est en train de faire quoi? Ne pourrit pas. Alors de la même manière qu'Allah Azza wa Jalla, il a gardé le mal dans Pharaon, et puis les gens ne voient pas là. C'est de la même manière les jours de la résurrection, il va châtier aussi les génies qui sont mécréants. Voilà, de la même manière qu'il a fait comme ça, de la même manière il va faire pour les génies aussi, comme ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Je vous explique les génies, telle façon, ils sont combien de types? Anwa nu shayatin, al-thalatha. Je vous explique 3. Sinfun lahum ajniha. Il se trouve entre les génies, ceux-là donc qui s'envolent. Ils ont des airs, ils peuvent s'envoler, soit la nuit. Parce que c'est la nuit, ils sortent beaucoup. Pourquoi ils ne sont pas dans la génie? Ils ont peur quoi? Yatiruna fil hawa. Ils envolent dans l'air comme ça, ils envolent. Ça c'est la première partie. Deuxième partie des génies qui existent, Sinfun haya. Ils se trouvent parmi les génies, ceux-là donc qui sont des serpents. C'est-à-dire les serpents, tu les vois comme des serpents, mais c'est génie. Ils s'est transformé en quoi? Serpent. Ils ont la capacité de ça. Et aussi, ils se trouvent parmi eux ceux donc qui se transforment en scorpions. C'est-à-dire les animaux qui sont quoi? Qui sont dangereux. Ils se transforment en ça pour faire du mal aux gens. Ça c'est deuxième partie des génies. Maintenant, troisième partie de eux, Sinfun yuqimun wa yawhalun. C'est ceux-là donc qui sont dans un coin comme ça. Et puis ils voyagent avec l'esprit de tout le monde dans le même coin qu'ils sont là. C'est-à-dire il est en Afrique, en Afrique. Et puis il travaille en France. C'est-à-dire il est en Afrique et puis il travaille aux États-Unis. C'est là donc on appelle les sorciers. Ils font partie des génies. Voilà, ça c'est l'un des types de quoi? Des génies. Ils sont assis dans un coin, ils ne bougent pas, ils ne voyagent pas, mais ils travaillent, ils font du mal. Tous les pays, ils peuvent faire du mal. Il arrive à faire. Allah Azza wa Jalla il les a donné cette capacité-là. Wa ayna ya'ishuna al-jinn la'allaka ta'ish ma'hum al-mawdu'un al-taliya inshallah. Ça veut dire, maintenant dis-toi, pose-toi la question, où est-ce que les génies là, où est-ce qu'ils habitent même? On sait qu'ils vivent avec nous dans le monde, mais où ils aiment partir, où ils aiment rester. Peut-être même que tu vis avec eux, parce que tu as quelque chose qu'ils aiment chez toi. Peut-être tu vis avec eux, peut-être même tu ne sais pas. Inch'Allah, dans la vidéo suivante, je vais expliquer ça, où les génies habitent, où ils aiment rester. Peut-être tu as déposé ce qu'ils aiment chez toi et puis ils vivent avec toi et peut-être même tu ne sais pas. Salam alaikum. Dans la vidéo suivante, je vais expliquer ça.